Coucou les filles et les moins filles, on se retrouve aujourd'hui avec mon fidèle ami le compresseur. Il a un petit souci de santé, il a une dizaine d'années et je me suis rendu compte qu'il peinait à recharger la cuve. Alors en effet, pour la remplir, ça prend 7 minutes 30, c'est beaucoup trop. Donc j'ai fait quelques tests. Le cylindre là, lui, aspire l'air normalement par ici, tandis que lui, n'aspire plus du tout. Donc du coup, il y a un cylindre qui a un problème. Donc je vais te montrer comment j'ai procédé pour refaire un test. Donc j'ai commencé par déconnecter la durite qui est là, enfin le flexible rigide qui est là. En l'enlevant, il y avait une légère aspiration, pas violente mais légère. Bien entendu, j'ai mis un bouchon là pour pas contrarier ce cylindre là. En fonctionnant sur un cylindre, le compresseur ne mettait plus que 6 minutes à se gonfler. C'est toujours trop, mais c'est mieux. Donc le problème vient bien de ce cylindre aussi. Donc ma foi, il n'y a plus qu'à l'ouvrir. Alors je te cache pas que là pour toi ça va être une reconstitution. Je l'ai déjà ouvert pour regarder d'où venait le problème. Donc la première des choses, on commence par le débrancher électriquement. Ensuite, ma foi, comme tu as déjà enlevé ce flexible rigide, il y a les 4 vis de la culasse à enlever. Comme ça, donc l'admission c'est les 2 petits trous. Allez, je te montre le problème. Donc là, il y a une petite plaque sur laquelle viennent se mettre 2 petits clapets. Un ici, de ce côté-là, et un ici, de l'autre côté. Je vais te montrer dans quel état était le premier clapet. Donc, comme tu peux le voir, le clapet est coupé en 2 à ce niveau-là. Ça, c'est pas le plus embêtant. Le plus embêtant, si tu regardes bien ici, juste là, il manque de la matière. Et je vais te montrer dans le cylindre, il faut pas être devin pour voir où est passé le petit bout manquant. Tu as dans le cylindre de ce côté-ci 4 ou 5 rayures, dont au toucher une qui est salement profonde. Tu vois, c'est pas très joli. Alors après, il y a la solution, on refait le compresseur et on change le cylindre, le piston, la segmentation, machin, bidule. Bon, dans un premier temps, je te cache pas que je vais me contenter de changer les 2 lamelles, remonter, voir ce que ça donne. C'est un compresseur de plutôt bonne qualité, hein, ça fait plus de 10 ans que je l'utilise. Et le prix en neuf au jour d'aujourd'hui, il est autour des 320-330 €. J'ai regardé vite fait pour refaire un cylindre complet, il y en a pour 180 balles. Donc on va se contenter du minimum syndical et voir ce que ça donne. On est parti, on change les lamelles. Donc j'ai commandé sur Amazon un jeu de lamelles. Bon, c'est du standard, hein, 10 par 47. Ça vaut pas cher du tout, je dois être à 7 balles les 10, un truc comme ça. Donc c'est parti, on les monte. Allez, on commence par un petit coup de propre. On peut voir que il y a quand même eu un peu des coups de chauffe, hein, sur ce bazar. La culasse est également marquée juste ici. Il y a eu 2 petits impacts. On va bien voir ce que ça donne.
évite de faire tomber des débris dedans, hein, il a déjà bien ramassé. Un petit peu d'huile qui est remontée, je pense que la segmentation doit avoir un peu de mal. Première lamelle ici. Ça. Bah, tu peux pas? Non, oui, il pose au sol, ça dans la main. Tu mets la culasse, mais c'est elle qui tombe. Il y a une pointe de graisse pour les tenir. Ah, mettre un peu de graisse cuivrette. Voilà, ça va tenir. Le joint de culasse est en place. Et maintenant, on s'amuse comme des petits fous à remettre la culasse. Ça va être simple. Ça va être simple à faire. Ah non, c'est bon. On y est. Parfait. Bon, j'ai pas de couple de serrage à te communiquer, mais bon, c'est de l'alu, donc il n'y a pas une compression de malade. Donc, voilà, tu serres, mais avec amour. Le dernier petit coup qui est souvent le coup de trop à la Fabrice. Ouais. J'enlève le bouchon que j'ai mis là. Je l'ai pas en cliqué celle-là, pour pas me faire chier. 19 à cliquer, j'ai. Ouais.
Hop. Hors caméra, ce que j'ai fait la semaine dernière, j'ai changé la petite olive qui est juste au bout ici. Elle était plus très étanche. Donc là, tu vas à la quincaillerie. C'est un peu cher pour ce que c'est, mais voilà. J'ai mis du téflon également pour l'étanchéité, c'était pas forcément une très bonne idée. Bon bah écoute, il n'y a plus qu'à le rebrancher, on fait un test. Attention à tes oreilles. C'est reparti comme en 14. Pour fêter ça, en 10 ans, je l'ai jamais vidangé ce bazar. Je sais, j'ai honte. Eh ben, on va lui mettre de l'huile neuve. C'est parti. Pour les modèles plus récents, ils ont prévu un petit bouchon de vidange à ce niveau-là. Moi, j'ai beau regarder partout, il n'y en a pas. Donc ça se remplit par là. Mais à mon avis, ça se vide par là. Pourquoi ? Bon, on s'excuse, on a eu un petit bug de mémoire pleine. Je te montre ce qu'on a vidé. C'est franchement noir et dégueulasse, hein. C'est de l'huile qui a 10 ans, vraiment j'ai honte. En plus, on était un peu sous le niveau maxi, pauvre pépère. Donc, je te montre comment on a fait, hein, mais bon, il n'y a rien de miraculeux. Tiens, Sophie. On a enlevé le bouchon de vidange, jusque là, ça va. Bouchon de remplissage, jusque là, ça va. D'ailleurs, on commence par le remplissage. Hein. Et puis après, bah, je l'ai levé comme ça, et Sophie, elle a tenu la petite écuelle dessous pour que ça finisse de vider avec un fin filet. Allez, je remets le bouchon, un entonnoir, de l'huile, et ce sera beau. Bon, j'avoue que je suis un peu timide sur le serrage, hein, c'est de l'alu, donc je ne pourrais pas faire le coup de trop. Allez, c'est bon. Donc pour la vidange, tu utilises de l'huile ISO 100 pour compresseur. Non, là, il faut faire ça. Bon bah écoute, je vais chercher le chrono, je démarre le compresseur et je te dis en combien de temps la cuve se gonfle. Bon, j'en profite pour lui remettre deux petits filtres à air silencieux. Pareil, un jour je l'ai prêté et je l'ai récupéré, ils étaient cassés, donc depuis tourner sans. Ce qui n'est pas non plus une très bonne idée, c'est pas si comme dans un garage, pas de poussière qui vole, hein, on est bien d'accord.
4,34. On a divisé par 2. Quasiment par 2. Ouais. Bon, petite conclusion. C'est 100 fois mieux, il met 4 minutes 30 pour gonfler. On est proche de ce qu'il mettait quand il était neuf. Hein. Ouais, un peu plus longtemps, on va pas se mentir. Hein. Cependant, je crois que j'ai une petite fuite au niveau de cette burite où j'ai changé d'olive. Quand je dis burite, c'est flexible rigide. Donc, eh ben, écoute, à voir dans le temps, je vais essayer peut-être de mettre un joint. Enfin, je vais voir. Voilà. Donc, tu as vu comment on entretenait son compresseur, bien entendu, régulièrement. Et ça, je l'ai fait quand même hein, pendant toutes ces longues années. Tu n'oublies pas dessous de vider toute l'eau de condensation qui rentre dans ta cuve, ça évitera de la faire pourrir. Bon, est-ce que je lui mets un petit coup de neuf? Non, je crois pas. Est-ce que je vais changer le cylindre? Franchement, je crois pas non plus, il fait le boulot. Et bon, j'espère que tu as passé une bonne vidéo en notre compagnie. Je te dis à bientôt. Allez, ciao!